Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est déjà l'épisode 19 de la saison 3. Face Diff, comment allez-vous? Yo Nakama, comment ça va? Comment ça va? Quel est ce visuel incroyable? Alors, avant de parler du visuel incroyable, il y a autre chose incroyable, c'est que pour cette émission exceptionnelle, on a quand même un expert exceptionnel. Alix est avec nous pour cette émission. Salut les gars, ravi d'être là avec vous et le visuel est incroyable. Alors, ce visuel est incroyable, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Face? Bah, j'ai eu ouï dire qu'on faisait une spéciale Keanu Reeves Matrix. Et c'est totalement vrai. Ridou, quel bail? Il m'a dit, dis-moi Face. Ridou qui nous fait donc nos visuels. Et je lui ai demandé de nous faire une petite bannière personnalisée Matrix. Et elle est fabuleuse. Ça rend super bien. Elle est fabuleuse. Donc du coup, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va parler de Matrix. Alors, de toute la saga Matrix. On reviendra évidemment aussi sur le 4 qui est sorti déjà le 22 décembre dernier. Ça commence à dater un petit peu. Et puis, on parlera du coup, quand on dit Matrix, on dit un petit peu Keanu Reeves aussi. Ouais. On reviendra sur sa filmographie, ses films des bons, des peut-être un peu moins bons. Il y aura évidemment le Sharingan, bonus stage, d'ailleurs tu es là. Le Zizi dur, il y aura aussi... j'ai oublié le Nani. Pierre, il va me mettre un coup de couteau. Attends. Messieurs, si vous êtes prêts, et le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Neketsu. RNBC, ok. Du coup, on commence avec toi. Ah mais non, on commence pas tout de suite avec toi, je suis désolé. Faut qu'on commence sur autre chose. On commence avec notre partenaire. On commence avec notre partenaire, exactement. Important. Notre partenaire qui est, comme vous le savez, Kurokawa. Je vais vous parler d'un manga qui est Kurokawa qui me touche un petit peu, puisqu'ils ont des mangas Resident Evil. Ça te touche au cœur. Ah, ça me touche au cœur. Donc là, je vais vous parler de Resident Evil Marawa. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, Marawa Desire. Donc c'est... Voilà. Donc c'est Marawa, c'est une école. C'est une école qui se trouve en Asie, qui accueille tous les étudiants de l'élite de l'Asie. Ok? Cette école se situe... C'est près de Singapour. Et puis, dans cette école, à la nuit tombée, dans les salles, il commence à avoir des choses un petit peu bizarres. Donc du coup, il y a Doug Wright, qui est un professeur en biotechnologie, évidemment dans Resident Evil, qui est appelé en urgence pour étudier sur les manifestations étranges qui se passent dans les élèves et entre les élèves. Il découvre qu'il y a une biotechnologie qui les a un petit peu contaminés. Modifiés, ouais. Et donc qui est-ce qu'on appelle? On appelle Chris Redfield, qui est le membre du BSAA, venir pour étudier ce qui se passe et combattre le bioterrorisme qu'il peut y avoir dans cette école. Alors il faut savoir que ça se passe entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Ah, ok, c'est-à-dire que ça explique certaines choses entre les deux épisodes qui, je le conçois, ne sont pas deux très bons jeux Resident Evil, mais il y a quelques réponses dans cette série. Il y a 5 tomes, de Marawa Desire, c'est déjà terminé. Donc, checkez ça, c'est chez Kurokawa si vous êtes fan de Resident Evil et si vous voulez découvrir aussi un peu l'univers de Resident Evil. En manga en plus. En manga, top. Exactement. Et on commence du coup l'émission avec toi, Face. On va rester dans le manga et puis on va rester dans le thème aussi et puis moi, je suis très très friand de tout ce qui est samouraï, de manga de samouraï. Et là, je vais vous emmener direction chez Panini, qui ont fait un travail mais exceptionnel sur cette œuvre, sur ce chef-d'œuvre, sur la réédition de ce chef-d'œuvre. Ça s'appelle Lone Wolf Cub, N-Cub, qui veut dire en français le loup solidaire et son petit. Et je reste dans le thème de l'émission parce que déjà c'est vert et noir par rapport à... c'est les couleurs, ouais. Mais aussi parce que Keanu Reeves, vous savez, il a un film qui s'appelle 47 Ronin. J'allais dire, il y a du 47 Ronin fit Matrix, quoi. Exactement. Et ce chef-d'œuvre-là, Lone Wolf and Cub, ça a inspiré beaucoup de réalisateurs, dont Quentin Tarantino, dont The Mandalorian que vous kiffez, et c'est inspiré de Lone Wolf and Cub. D'accord. Et du coup, je vous disais, c'est fait par Panini. Déjà, le produit en lui-même, franchement, les gars, quand je vous dis, il est magnifique. Oh, c'est beau ça. Je vais vous le faire passer, mais que ça soit la couverture ou le livre hors jaquette, franchement, il est... Quand tu dis inspirer le Mandalorian, c'est à côté le héros et Baby Yoda. Exactement, errant dans un univers. Franchement, je vous le fais passer, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait comme travail, même au niveau du... Mais c'est quoi, c'est en un seul tome? Non, ce sera en plusieurs tomes. Faut savoir que chaque tome, donc le premier tome est d'ores et déjà disponible. Celui-là, il fait 700 pages, et c'est la première fois que je fais ça, je vous parle de quelque chose que j'ai pas fini. Tellement j'ai kiffé, tellement c'est un chef-d'œuvre et que c'est un classique de l'univers manga. Je vous en parle là parce que je trouve que c'est dans le thème de l'émission. C'est un manga qui se consomme comme BD contemporaine, quelque part en fait. Franchement, carrément, le format en lui-même,
peut-être 40% plus grand qu'un manga traditionnel. Tu Trop vois, beau, c'est trop stylé. il est magnifique, le travail sur les planches aussi est super bien fait par Panini parce qu'ils ont recadré, recentré les planches pour pas qu'il y ait, tu sais, quand t'es sur des doubles pages, des fois c'est coupé, Ouais, c'est coupé. ça déborde. Là, ils ont recentré de sorte à ce que ce soit uniforme. Oh là là. Et du coup, je te disais, c'est écrit par Kazuo Koika et c'est illustré magnifiquement par Gozeki Koshima. Franchement, le découpage, les planches, le chara-design, c'est exceptionnel. Tu sens que c'est un peu... Il y a un côté un peu à l'ancienne, un peu... parce que ça date, hein, c'est un truc Ça fait très années 70, exactement. peut-être un peu avant. Le bouquin, il sent bon. Hein. Non, il est magnifique, franchement. Le bouquin sent bon. C'est très important pour un bouquin. C'est un chef-d'œuvre que ce soit un produit. C'est beau, ça a ça l'air sent stylé bon. et surtout ça sent très bon. Non, franchement, c'est un chef-d'œuvre que ce soit au niveau du produit ou même de l'histoire. On va retrouver Ogami Ito. Et en fait, c'est quelqu'un qui était. C'est un personnage très important. On est dans l'univers du Japon féodal. Et c'était le bourreau officiel du shogun. Donc c'était quelqu'un de très important. Mais il va être victime d'un complot qui va faire qu'il va se retrouver en mode samouraï solitaire, qu'on appelle Un Ronin. un ronin, un samouraï 100 mètres. Et c'est un samouraï ultra puissant. Mais quand je te dis il est ultra puissant, c'est qu'il peut découper n'importe qui. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il est tout le temps accompagné H24 de son fils. Qui s'appelle Daigoro, et ce qui le rend un peu plus humain parce que du coup il est trop cheaté, le personnage principal, il est genre tu sais il est nerf via son fils parce que ça lui ramène voilà ce côté humain et ce côté père de famille surtout. Ouais. Et en fait là où j'en suis, on connaît pas encore son objectif réellement. Pour savoir que Diff est en train de humer le livre. Pour Diff, quand elle est un peu pris, et Ah ça, ouais, voilà. c'est son dégage vice. les bronzes. Son Vix, voilà, c'est ça. Mais du coup voilà, pour prendre sa revanche, il a choisi de devenir un assassin en gros. D'accord. Il erre dans le Japon et il va louer ses services d'assassin à des familles côté du Japon, etc. Donc franchement, je sais pas encore quel est son objectif et pourquoi justement il a été déchu entre guillemets de ses fonctions, mais ça me hype de ouf et je vous dis c'est la base de beaucoup de chefs-d'œuvre. Un de mes mangas préférés c'est Vagabond par exemple. Tu sens qu'il y a une inspiration aussi qui est liée à Lone Wolf and Cub et franchement ça a inspiré, je vous dis, beaucoup dont Tarantino, il te le dit dans la préface je crois même. Si tu peux voir, ça a inspiré Frank Miller, ça a inspiré Quentin Tarantino, The Mandalorian, comme je te le disais. Il y a beaucoup d'univers comme ça qui sont axés sur les samouraïs. Ça coûte 32 €. Alors vous allez me dire, c'est un peu cher pour un manga, mais il y a mais c'est 700 énorme. pages. les gars. Non, bah Non, là, mais je non, vais te- c'est- je vais- c'est- je vais te C'est un livre répondre. comme ouais. ça, c'est pas cher, 32 €. Pour C'est le montant énorme. que tu mets, Ouais, t'en as vous pour êtes ton pas- argent et la qualité, elle est dingue. Hein. Franchement, la qualité est ouf. C'est un objet de collection, hein. Vraiment, c'est un objet de Ouais. collection. Attends, 32 C'est € sorti le pour un 13 énorme truc octobre. comme ça. C'est sorti le 13 octobre et le tome 2 sort le 9 février prochain Ok. Ok. pour la Donc c'est réédition. une sortie quoi, tous les 4 mois à peu Alors, près? il va y avoir donc là le deuxième tome. Ils ont prévu 4 tomes par an. Donc ça va, c'est quand même, t'as de quoi faire. Ah oui. Avec 700 pages par tome, franchement, Oui, t'as t'as de quoi de quoi faire. C'est un budget de 120 balles à l'année. C'est ça. Mais franchement, Faut c'est la sympa, blague, je te l'ai dit, je te dis, là, je suis à peu près à un tiers du manga et je te dis, c'est exceptionnel. Vraiment, Ok. c'est une base. Lone Chef-d'œuvre. Wolf and Cub. Disponible Redis-nous chez Panini. Chez Panini, exactement. Et Et ce bah, qui veut dire, le loup solitaire, ils sont petits. Et rappelons que le livre sent bon. Et le loup sort Voilà, voilà. c'est très important. que- Il est beau, il est Dans beau, le prix vraiment, des il est beau. dans le prix des 32 prix, il y a- 32 euros, il y a il y a l'image. l'auteur, il y a l'image. Il y a le côté VIX. Merci. Merci Voilà, mon Face. Sharingan. Donc du coup, on va rester dans le thème un peu vert et noir, puisque, Yeah. comme je l'ai dit, donc il y a Matrix Résurrection qui est sorti le 22 décembre dernier. Ça a été attendu pour beaucoup, certains avaient peur, parce que c'est une suite 20 ans plus tard. J'ai envie de commencer avec la personne qui aime le plus Matrix ici, il me semble, Face. Bon, je suis avec Diff, hein, je pense que Diff aussi, Ouais. c'est Oh, classique. mais Ouais. Alix aussi. Tout le monde, je Franchement, pense. je vous de dis base. la vérité, les gars, je vais vous dire la vérité. Ouais. Je suis parti du film. Alors- Je suis parti de la séance. Ah oui, quand même. Avant, Ah oui, peut-être quand même. peut-être- Ah peut-être ouais, qu'on je peut, te dis honnêtement. peut-être Donc, qu'on peut refaire l'histoire je l'attendais rapidement beaucoup, du 4. Je l'attendais beaucoup, comme je le disais dans une précédente émission, j'applique la politique à Diff, c'est-à-dire que je regarde pas les teasers, je regarde pas les bandes annonces ni les synopsis. Je préfère vraiment découvrir en live. Donc je vais au cinéma voir le film. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est aberrant, j'ai pas d'autre mot, c'est aberrant. Alors, est-ce qu'on peut, Aberrant. sans peut-être tout spoiler, on peut dire quand même que le film commence par la même scène que le premier, Voilà. mais avec les mêmes dialogues d'ailleurs, Voilà, avec mais les mêmes dialogues, vu exactement différemment. la même scène avec Trinity Mais et il y a les agents en qui fait, arrivent. j'ai l'impression que ils avaient pas d'inspi.
Ils ont juste récupéré C'est pas ça, c'est pas ça. la hype du premier, tous les éléments, tu vois, la pilule, les bagarres, Voilà. ils ont fait ça sous forme de jeux vidéo, ils ont Voilà. tout fait ça sous. C'est ce que j'allais dire. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir Oui, là-dessus, parce tu que retrouves Il y a rien de Trinity new, sur la il y a première rien de scène. brand new, tu vois ce que je veux Au dire? début, il fait des jeux vidéo. Et qu'en fait, il a soi-disant fait les trois Matrix qu'on a En eu. fait, En fait, c'est des c'était des jeux vidéo ouais. qui étaient faits par Anderson, par Thomas En Anderson. fait, voilà, tu retrouves la première scène du début avec Trinity et en parallèle, genre derrière une paroi, derrière Ça un résume monde, tout ce que fait Keanu Reeves dans le film. Je te jure. je te jure. Derrière une paroi chelou, tu retrouves une autre équipe, un nouveau casting en gros, qui sont en train de regarder le modal, ils appellent ça comme ça, de Trinity en train de se battre avec les agents. Et après, on retrouve Neo, donc Thomas Anderson, qui a repris une pilule bleue. Parce qu'il se retrouve encore dans la Matrice, mais sous l'effet de la Matrice du coup, et qui est créateur de jeux vidéo. Et en fait, Matrix, bah, c'est juste des jeux vidéo que Thomas Anderson a créé. Voilà, le pitch de départ du film, on est d'accord? Ouais, Alex c'est Non, ça. le départ, c'est ça. C'est Après, ça. le reste, C'est- allez le c'est- voir. Il a des crises, un peu comme dans Il le voit un premier. psy. Voilà, il voit un psy. Dans le Il voit un premier, psy, ouais. dans le premier, il est persuadé que la vie qu'il mène n'est pas sa vraie L'analyste, il vie. s'appelle. Et, voilà. celui qui Et voit. là, il a l'impression qu'il a un passé, il en a conscience, mais il n'arrive pas trop à savoir s'il est réel ou pas. Et le fait de prendre cette fameuse pilule bleue, qui est son propre traitement, l'empêche de se souvenir. En fait, Ouais, exactement. Il est dans le déni total. Du coup, je vais y aller un peu sur ce que j'ai pensé du film. Parce que toi, t'es parti, moi, je suis resté. Et Ah, ça, non, je sais pas, ça- il y a une dignité à avoir. ça, franchement, au bout d'un moment. ça a été dur. En fait, la première partie du film est plutôt bien pensée. C'est-à-dire que c'est le terme qui est employé pour parler de Matrix Résurrection, je suis pas d'accord. Le film a un scénario qui est méta, donc dans le sens, dans l'air du temps. Le côté jeu vidéo, ça marche, sauf que moi, j'étais indigné. L'industrie du jeu vidéo telle qu'elle est dépeinte, et dans Free Guy avec Ryan Reynolds, j'avais le même souci. Il est bien. J'avais le même souci, C'est un très que bon film, Free Guy, arrêtez de présenter les développeurs comme étant des nerds ou des oufs. Oui. C'est pas tout le temps vrai. Et ce qui me choque de la part d'Anna Wachowski, c'est des gens qui ont tellement inspiré et inculqué des choses dans la pop culture, qui connaissent l'univers du jeu vidéo, je vais en parler dans mon bonus stage, qui sont même impliqués pour les propres adaptations de Matrix, ne présentent pas le jeu vidéo comme ça. Alors, après, je me suis renseigné. C'est vrai que ce film, faut le voir de deux prismes différents. Le prisme de Matrix, et le film est mauvais. Le prisme, c'est un peu une satire du monde du divertissement, du cinéma, du jeu vidéo, etc. Et là, le film a un sens. Maintenant, c'est pas ce que je pense que tu voulais voir, ce que tu voulais voir aussi. Ah non, Moi, pas du Matrix, le premier, je me rappelle que je sors du cinéma, j'ai envie de voir des coups de pied, des coups de fou, comme ça. Mais chamboulé, moi, Voilà, après le premier j'ai envie de Matrix. voir un mec- Surtout, c'est métaphoriquement, Oui. comment ça te fait réfléchir Mais- et éveiller les consciences. Et les messages, C'est et ça. tout ce qui est subliminal dedans est extraordinaire pour arriver aujourd'hui à une bouse, frère. C'est une merde. Il y avait le scénar qui Franchement, était... Matrix Ils 4, c'est... ont récupéré tous les éléments. Tu vois, par exemple, dans le Matrix original, tu vois, rien que je vois l'affiche là, je vibre. Ça me hype, Oui, tu vois, oui. même l'affiche Eh est ben, hype. Morpheus, il y a qu'à un moment où il présente les pilules. L'autre, il fait son choix. Il le fait 40 fois dans le film. L'autre, il veut 40 fois. Ouais. C'est comme un Darblay. Déjà, Prends ça la va. pilule là. Déjà- Que la pilule. Tu vois. Déjà, c'est un Morpheus de Wish. Voilà. Tu vois. Parce qu'on peut dire que c'est un Morpheus de Ouais. Wish. Prends la pilule là, tu veux la pilule? Ah, prends ça. Et bah- puis il arrange. bah, Mais prends la pilule finalement là. Tu vois, tout le temps il ressort sa pilule. Le Alors Morpheus qu'en qu'on vrai- a, c'est un expert en sapologie, mais ça m'intéresse pas. Parce que Tu vois, l'autre, là, Laurence Fishburne, il avait les lunettes, il avait le costume, il était Ah, il avait une incroyable. allure, il avait une allure, dégaine, mais il non, était... mais Ah ouais. Non, les gars. il a pas abusé du bail, c'était juste. Tu Ouais. vois. Tandis que le nouveau bourg trop. là, il est là, toujours il sort la pilule. Il sort de sa poche la pilule. Et puis il est craqué, hein. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous verrez, c'est un Morpheus spécial. Il est craqué de ouf, hein, le Non, mec, mais en attends, vrai. mais attends, tu parles de craquer, mais franchement, les gars, tu vois, quand t'es amateur de sport de combat, etc., Mhm. et il n'y a aucun combat dans Matrix 4 qui est crédible. C'est horrible. Alors, c'est aussi l'un des Franchement, problèmes. c'est horrible, Ouais. alors que Matrix c'est connu pour ça aussi, tu vois. Exactement, Voilà, il y avait c'est ça. C'est- de très belles C'est chorégraphies. c'est là où je voulais en Et- venir. Tu parlais du scénar. Le scénar était important à l'époque. Le découpage Les, est trop mal fait, les le chorégraphies, montage. enfin, si John Wick, si on a eu John Wick, si on a tel ou tel Regarde, film, tu parles de etc. John Wick, Alex. Oui. Ce que j'ai kiffé entre John Wick 2 et John Wick 3, où il y a eu du temps entre les Ouais. deux, c'est que John Wick 3, ça commence exactement à la seconde près où John Wick 2 finit, tu vois. Mhm. C'était extraordinaire quand j'ai Oui. vu ça au cinéma. Ouais. Je me suis mis torse nu, comme dirait Div. Mhm. Là, rien à voir, frérot. Ouais. Rien Non plus, à là. voir. Je te retrouve dans un autre univers, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Tu le comprends après, mais je trouve que c'est bricolé. Non, mais c'est. Pardon, Ah, vas-y. c'est- Non, vas-y, je t'en prie. Moi, le vrai problème, abusé. c'est que à un moment donné, alors je vais pas tout spoiler, mais il tire un trait complet sur ce qui s'est passé sur les 3 autres épisodes. Ouais, Oui. carrément. C'est-à-dire que c'est comme si
tout ce qu'on a vu, bah non, en fait, c'est pas ça, c'est ça. Enfin, moi, ça m'a choqué cette fin. Je vais pas la spoiler, mais je pense que tu vois. Oui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais, mais le truc, c'est que c'est une véritable volonté de la réalisatrice. J'imagine. Voilà, qui met des petits tirs à la Warner dans le film, on le voit à plusieurs reprises parce qu'il est voilà. Ça, par contre, c'est très drôle. Le fait parce qu'on peut, ça, on peut le dire, par contre, que on oblige Thomas Anderson à faire un 4e jeu Matrix, et lui, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire un 4e jeu Matrix? Mais tu sais pourquoi il y a ce message-là? Parce que s'il y a Matrix Résurrection, c'est que Warner, ces dernières années, était en mode, faudrait peut-être faire un Matrix, qui est chaud pour y aller? Et Lana Wachowski a levé le doigt en disant, mais moi, je suis prête à faire un 4e épisode. Pourquoi sa sœur n'a pas suivi? Ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que ça va être un flop. Mais il y a un point sa sœur. Voilà, il y a un point sur lequel je veux vraiment revenir, c'est tu disais à l'époque, le scénario était important, ce qui nous a marqué, mais c'est les chorés et les effets spéciaux. Moi, à la moitié du film, et là, il y a aucun spoil, je vais citer un truc, vous allez pas voir dans le chat si vous n'avez pas vu le film à quoi je vais faire allusion, mais Face, Diff et Hubert vont très bien comprendre. Il y a des scènes de ralenti en effets spéciaux. Allô, je suis en 2021, maintenant 2022. Même des séries des années 90 faisaient beaucoup mieux. Enfin, tu peux pas. Non, mais attends, même des talonnages, le monteur, il était bourré, c'est pas possible. C'est quoi ce découpage? C'est quoi et il y a la CGI CGI très dégueulasse. Très dégueulasse. Alors que Matrix, c'était une révolution visuelle. Les effets spéciaux du 1, ils sont mieux que celui du 4. C'est quand même extraordinaire. C'est quoi son Kamehameha là? C'est quoi ça? Non, mais sérieusement, franchement, c'est un truc de fou. Non, c'est vrai que c'est quoi? C'est Matrix 4, c'est une bombe dans notre jardin d'enfants à tous ici. C'est vraiment une bombe dans notre jardin d'enfants parce que ça a gâté une trilogie qui était extraordinaire, qui nous faisait rêver. Et là, franchement, ils ont gâté ça. Non, mais même Keanu Reeves, il a l'air fatigué dans le film. Il est pas dedans. Je sais pas s'il tournait John Wick en même temps, mais il a l'air fatigué. Carrie Mass, elle est juste dans le film, je trouve. Et moi, le seul point positif, c'est qu'il y a une actrice que j'aime beaucoup, qui monte un petit peu, qu'on avait vu dans notamment Iron Fist, qui a refusé Shang-Chi. C'est Jessica Henwick. J'adore cette actrice. Je pense qu'elle va faire du bien et qu'elle aura des rôles bien plus importants par la suite. Mais Bugs, elle joue le rôle de Bugs. Mis à part Bugs, je suis d'accord avec toi. Bugs, ça va, elle est pas mal. Mis à part Bugs, on en parle du casting, franchement. Je m'appelle Bugs parce que des fois il y a des bugs dans la matrice. Et puis j'ai le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Et attendez, on parle vraiment de l'agent Smith de Leader Price. Et on en parle du Neurovengeur. Et Lambert Wilson, on en parle du Neurovengeur. Non mais l'agent Smith qu'ils ont choisi, zéro charisme. Franchement, je pouvais d'être pour l'agent Smith. Non mais lui là, il tue. Il était trop badass. Mais celui qu'ils ont mis dans le film, ça a abusé. Franchement, c'est... Moi, le Neurovengeur m'avait dit, tu vas voir, c'est le moment le plus cringe et le plus drôle du film. Bah, c'était le moment le plus cringe et le plus drôle du film, c'est vrai. Sans une insulte, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais en fait, Lambert Wilson, t'as accepté de jouer ça. Lambert Wilson a accepté de jouer ça. Donc, bon. Écoute... c'est un truc de ouf. Tant pis. Mais donc moi, ça m'a fait mal. Je vais faire grand chose. J'ai quand même regardé. J'ai pas fini comme Face. Ah, tu l'as pas fini? Non, j'ai fouillé. Ah non, mais alors je vous le dis. Il faut regarder la fin parce que vous allez voir un truc, vous allez dire quoi? Mais non, mais du coup, j'ai eu l'info. Moi, je te l'info, tu m'as dit. Je te l'ai dit. Tu vas halluciner, tu vois, c'est encore pire. En émission, je te l'ai dit. Et la scène post-générique, j'étais prêt à me battre. C'est-à-dire que faut savoir que dans la salle, il y avait plus que moi. Tout le monde s'était barré parce que je pense qu'il n'y avait pas d'info. Je savais pas, voilà. Je vois la scène post-générique. En plus, j'étais à deux doigts de me pisser dessus. Spoil pas, hein. J'étais en mode, faut que j'aille aux toilettes. Je fais, ah ok, donc j'ai failli me faire dessus. Pour cette scène-là, je peux te dire que si je vois un membre de l'équipe du film, je peux me battre à main nue avec lui. Ok. Voilà. Tu veux, Faye, on est d'accord, la scène, elle est ridicule. Moi, je pense que vous l'avez compris, on n'a pas trop aimé le film. Mais par contre, Matrix en soi, si on revient sur l'œuvre originale, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est une super trilogie. Quadrilogie, beaucoup moins. C'est une super trilogie. Les deux premiers épisodes sont incroyables. Le troisième... Le troisième, c'est plus, voilà, on parlait des chorégraphies de combat et c'est beau. C'est dommage parce que l'univers de Sion est intéressant, mais c'est ce qui est le moins bien dans la trilogie, je trouve. Non, mais parce qu'il est oppressant, t'es toujours dans les tunnels, c'est sombre et c'est un peu oppressant. Et c'est pas assez développé. Et je te rejoins dessus parce que ça te fait réfléchir, comme un peu comme un Black Mirror ou tu vois ce genre de concept-là. Ça te fait quand même, tu vois, éveiller les consciences. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages cachés qui sont subliminales, que tu comprends par la suite ou en revoyant les films, qui je trouve, sont exceptionnels niveau scénaristique.
Et ça, tu l'as pas dans le dernier. Après, attention, Résurrection insiste là-dessus, c'est un peu une psychanalyse de la réalisatrice dedans. Ouais. Donc il y a des messages, tout ça, je rebondis là-dessus, qu'on comprend pas et qu'on comprendra peut-être le jour où elle voudra s'exprimer dessus et un peu débunker la chose. Et puis c'est un film très féminin. Voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est un film très féminin et ça se ressent dans tout le scénario et dans la scène finale, voilà. Laissez-nous en commentaire si vous avez aimé le 4 et surtout quel est votre Matrix préféré, tiens, rapidement. Moi ça reste le 1, ça restera toujours le 1. Ouais. Oui, le 1. Le 2 parce que la scène avec les Smiths, c'est l'une des... Je suis d'accord. Voilà. Pareil, cette scène-là... Mais juste le concept, le fait d'avoir un... Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Le 2, il a des scènes d'action légendaires. Ah oui, mais... La Ducati sur l'autoroute. Avec le jumeau Rasta. Ah ouais, exactement. Avec le jumeau, putain. Mais t'as aucun combat dans le 4 comme ça. T'as aucun combat dans le 4 comme ça. Je suis désolé, mais il se bat même pas Neo dans le 4. Il fait comme ça. Le bullet time. Oui, c'est extraordinaire le bullet time aussi, tu vois. Moi aussi le 2, mais le 1 c'est fabuleux. Du coup, laissez-nous évidemment en commentaire tout ça. On va appeler quelqu'un qui aurait pu jouer dans Matrix. Ouais. Il aurait été je sais pas, un serial killer, quelque chose. Un Slayer. Ça aurait été un agent de la Matrice. On sait pas encore quel aurait été son nom. Pierre, pour la chronique Nani. Bien sûr, incroyable, un classique. Faut le lire. C'est un truc important. C'est important, vraiment. Pendant que tu fais ta chronique, j'enlève mon pull parce que j'ai chaud. Mais vas-y. Donc pour la chronique Nani, de quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est 18. Alors, on va rester dans le thème, hein, on va rester dans Matrix, et je vais vous dire à quel point l'influence japonaise a pris le dessus sur Matrix, parce que Matrix, faut savoir que les réalisatrices, elles sont inspirées vraiment de la culture japonaise. Et on va commencer avec ça. Ça, c'est vraiment un classique. On se fait pirater. Voilà, on se fait pirater. Ouais. Mais c'est aussi la pluie digitale dans Matrix, c'est un symbole super fort, les crédits ils arrivent comme ça, et il faut savoir que ça vient d'un livre de recettes japonaises. Voilà. En fait tous les caractères, c'est que des recettes. Tous les caractères en fait c'est des caractères japonais. Ah oui. Et en fait le designer qui s'appelle, Simon Whitley, il s'est inspiré des livres de cuisine de sa femme qui est japonaise, il les a mis dans la pluie de code comme ça. C'est fou. Donc c'est des katakana en fait, c'est des symboles qui représentent les mots étrangers qu'on utilise pour les mots étrangers. Il n'y a que ça, c'est que des symboles japonais. Tu vois la séquence où il dit opérateur, je vois dans la matrice, il prépare des sushis. Des sushis. Littéralement, il fait des sushis. Exactement, c'est des recettes de sushis que vous avez. Ok. Donc voilà, c'est un petit truc, mais c'est important quand même. Mais c'est super important, parce que c'est un symbole super fort et super important pour Matrix. Alors, du coup, je vais vous parler aussi de l'animatrix. Est-ce que vous savez ce que c'est l'animatrix ? Non. Je pense pas. C'était la série. Voilà, c'est une série de courts-métrages qui a été fait entre je crois que c'est le 1 et le 2. Et du coup, en fait, il y a des réalisateurs japonais d'animés, c'est des courts-métrages animés qui ont réalisé des histoires un peu sur le monde de Matrix. Donc tu peux avoir les backstories de certains personnages. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le 3, il y a un personnage, vous savez, celui qui veut aller... J'ai oublié son nom. Mettre des clés. Non, il veut aller faire la guerre et tout. Tu sais, c'est un petit Zion, il veut aller faire voilà, c'est ça. Et en fait, dans les courts-métrages, t'as sa backstory, comment il arrive à Zion, ce qu'il faisait avant, etc. Donc Zion, Zion, c'est Laurie Hill. Oui. Ou Zion Williamson pour les basketteurs. Il est pas blessé là? Si, ouais. Et voilà, on dirait qu'il a loupé la fusion, il est comme ça, mais vas-y, continue. T'as plein de courts-métrages, t'as 9 courts-métrages, ça a été réalisé par des réalisateurs japonais. Ça a très bien marché, ça. Ouais, effectivement, il y a eu des DVD, alors ça date un peu, c'est 2003, comme je vous ai dit, c'est entre le 1 et le 2. C'est vrai que je les ai pas vus, ceux-là. Et il y a par exemple Watanabe, Shinichiro Watanabe. Ah ouais, donc Watanabe, c'est celui qui a fait Cowboy Bebop, Samurai Champloo, tout ça, il en a fait. Après, il y a plein d'autres réalisateurs japonais, et c'est vraiment génial. C'est aussi important que la série, c'est quoi, Rebels ou Clone Wars pour Star Wars. Ça fait vraiment le lien. Super série Clone Wars. Animatrix, c'est une super série. J'adore. C'est une super série entre le premier et le deuxième Matrix. Voilà, ça t'explique plein de trucs, t'as plein de backstory, t'as des histoires sur la matrice et tout, c'est vraiment génial. Donc c'est fait surtout par des réalisateurs japonais, comme je dis. Et enfin, faut savoir que Matrix a été inspiré et presque copié-collé d'un film d'animation japonais. Ah ouais? Ouais.
exactement. Les réalisatrices, quand elles ont vu le film en 1995, elles se sont dit, et c'est ça qu'elles ont pitché à la Warner. Et c'est ça qu'elles ont pitché à la Warner. Elles leur ont dit, Ghost. ouais, exactement. On veut faire ça dans la vraie vie. Ghost Matrix est une copie presque conforme de Ghost in the Shell. Ils ont vu le film. J'avoue, c'est vrai. Elles ont vu le film et elles se sont dit, on veut faire ça en vrai. Exceptionnel d'ailleurs le film. Et oui, c'est un classique. Pour ceux qui n'ont jamais regardé Ghost in the Shell, je recommande. Un classique, c'est sorti en 1995, c'est adapté d'un manga. C'est aussi dans un monde super futuriste où tu as justement un major de police qui est une robot. Il y a eu un film live de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, effectivement. Et voilà, c'est une copie conforme. Il y a des scènes, j'ai vu, il y a une vidéo sur YouTube, je vous invite à aller regarder, où tu vois les deux films côte à côte et tu vois exactement, il y a des scènes, c'est copié-collé. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais j'ai vu les deux films et j'y avais jamais pensé avant, j'avais jamais réfléchi à ça. Et vraiment, le look de Trinity, le code, le film, le Ghost in the Shell s'ouvre aussi avec des codes comme ça. C'est pareil. Il y a une scène de poursuite aussi où il y a une pastèque qui explose. Il n'y a jamais eu d'action en justice, de trucs, machin, entre... Non, parce que en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que en fait, elles avaient commencé à faire le premier Matrix. Elles avaient vraiment fait des scènes très ressemblantes et elles ont demandé au réalisateur de Ghost in the Shell si c'était ok pour reprendre certains trucs. Ils n'ont pas fait ça en secret. Voilà, tout a été légal, tout a été demandé et tout. Donc, mais vraiment, et je vous invite, si vous n'avez pas vu Ghost in the Shell, à regarder Ghost in the Shell parce que c'est un classique, c'est génial. C'est vrai. Voilà. Donc Matrix, très très japonais, même si c'est américain. Totalement. Eh ben merci pour toutes pour ces anecdotes, Pierre. Merci beaucoup. Et on te reverra dans la matrice si tu tues des gens. effectivement, Ça marche. Prends la pilule rouge. Exactement. Ou le crocodile rouge, du coup. C'est dit. Alors, sans transition aucune, avec ce que tu viens de dire, comme je disais en intro, quand on dit Matrice, on dit évidemment Keanu Reeves. Keanu Reeves a fait tout un tas de films de très bons, de peut-être un peu moins bons. Il a une grosse carrière. C'est une personne qui humainement est super simple et fabuleux. T'as vu ce qu'il a dit pour son salaire là? Il a dit 70%. Il est incroyable ce mec. Il a dit exactement, bon, je suis désolé, c'est de la grosse merde, je vous donne 70% de mon salaire, le film. C'est un mec revenu à la hype. Il avait disparu, il y a eu John Wick, maintenant il est partout. Mais ça a été un peu pareil pour Matrice. Et puis il y a ça, je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il était dans le métro new-yorkais. Il était assis comme ça, tout seul, et il y a une femme qui était debout, il la regarde comme ça, il dit bah c'est où, prenez ma place. Et il prend le métro. Génial. Je sais pas s'il peut le prendre maintenant, mais à ce moment-là, prenez le métro, il était tranquille. Donc je pense qu'il s'en fout, c'est quelqu'un qui reste simple et intègre. Mais par contre, j'ai vu passer qu'il était dans Eternals. Non, il est pas dans Eternals. Bon, il est pas dans Eternals, c'est Keanu Reeves. Par contre, il est en discussion avec Kevin Feige pour rentrer dans le Marvel Cinematic Universe. Je l'ai vu dans le casting d'Eternals, je sais pas pourquoi. Je me demande bien quel rôle on va lui donner. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Mais ouais, effectivement, c'est. Speed. Bah, c'est le film qui l'a lancé. Moi, je l'ai connu comme ça, moi, Keanu Reeves. Bah, tout le monde. Tout le monde. Bah, peut-être qu'on peut parler de Speed. Speed de John DeBont. Avec Sandra Bullock. Avec Sandra Bullock. D'ailleurs, ils ont pas une petite histoire après le 2. Alors justement, avant de parler du film, petit truc, elle était invitée d'abord chez Ellen DeGeneres. Et Ellen lui a demandé, donc c'est un talk show américain, et Ellen a demandé à Sandra s'il y avait eu un truc avec Keanu Reeves, et elle a dit bah non, il s'est jamais rien passé, moi il me plaisait, mais il a jamais rien dit, donc j'ai jamais rien fait, gna gna gna. Et en fait, quelques mois plus tard, Keanu Reeves qui est invité, Ellen DeGeneres lui montre la séquence, il fait oh mais je savais pas. Et en fait, tout étonné, l'air de dire putain, j'aurais pu être avec Sandra Bullock. Et donc après, il lui a envoyé des fleurs. C'est fou, c'est un mec super. Bah peut-être qu'on peut parler un peu de Speed, Diff, avant que tu t'endormes, dis-nous. Ça fait 3 heures les gars. Parce que t'es là, prends un peu le micro. Non, tranquille, j'étais dans Sandra Bullock, tu vois. Alors attention à cette phrase. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans Speed qui date de 94? Bah en fait, moi, c'est le premier film qui m'a... En fait, j'ai découvert Keanu Reeves par Speed, tu vois. Ouais. Il avait un flow avec sa chemise, tout ça, le keuf, et puis il est là dans le bus, et puis le bus, il doit respecter une certaine limite de vitesse. Parce que sinon, il y a une bombe qui explose. Le concept, il tue. Le concept, il tue. Et puis même la bande son et tout, tu vois, ça faisait un peu... C'était l'époque des films façon Rock.
Ouais, Ouais, c'est les années 90. Ouais, hein. Ouais, bah, dans le même style, il y avait Metro avec, tu sais, le film avec Denzel Washington. l'attaque, Métro 123. Ouais, Un c'est peu plus tard, un peu plus tard, mais sinon, ouais. Et non, moi c'est un film qui m'a hypé. Non, mais il y a beaucoup d'action, le rythme est tenu, et puis surtout. Il y a un vrai méchant. Il y a un vrai méchant. Il est L'alchimie. méchant, il est méchant. de ouf. L'alchimie est méchant. L'alchimie entre les deux aussi, c'est vrai. L'alchimie entre les deux, elle est fabuleuse. Et comme tu dis, on est quand même sur un bus qui doit jamais descendre en dessous de 50 miles à l'heure. Ça doit faire à peu près 70 km/h en pleine ville, en Ouais. plein Los Angeles. Et on est sur un scénario qui est haletant et tenant. Et qui est tout simple. le film. Il Et c'est très simple. tient en une Mais ligne. tout le le truc, film, hein. Et s'il y a un seul bout qui sort du bus, Bam, ça explose. ça explose, S'il ouais. passe en dessous, bam, ça ça explose. explose, ouais. Oh, ça, il Tu vois, ça, tue c'est ce le film. genre de On film. dirait que une devinette que tu fais à tes potes. Alors, il faut que tu ailles d'un point à machin. Mais si tu vas en dessous, comment tu fais? Incroyable. Problème de maths. Et il Voilà. faut savoir qu'après ce film-là, donc il y a eu un Speed 2 que Keanu Reeves a refusé de faire. Et il a bien Et fait. il a bien fait parce qu'il est pitoyable et ça lui a posé des problèmes en fait avec les studios. Parce que comme il a refusé de faire ça, il était commençait un peu blacklisté. Ouais, parce qu'il a refusé de faire la suite. parce que Speed 2 dans le bateau là. C'est un bateau qui. C'est nul. Ça Ouais, n'allait pas, très ça nul. n'a- Un ça n'allait bateau pas. qui doit aller vite pour y voilà. Et puis l'acteur qu'ils ont eu pour le remplir. Bref, faut oublier Speed 2. Mais c'est vrai que ça l'a catalogué et il a chanté la chanson de Sniper. Catalogué, à chaque fois, mis à l'écart. Non mais il y a plein de films. Moi, il y a un film qui... Alors, on va peut-être parler des films hors, évidemment, Matrice et peut-être hors John Wick. Parce qu'on reviendra sûrement sur John Wick à la sortie du 4, évidemment. En espérant qu'il soit meilleur que Matrix 4. Parce que John Wick, vous abusez du bail aussi, John On Wick. en parlera plus tard. Non, John Wick, il y a un vrai lore. Là, justement, Ah, ils sont en Attends. train de développer quelque chose autour de John Wick, c'est ce qu'il est. Ah ouais, il y a un Ça vrai va, t'as pas univers. vu le métaverse de John Wick? Non, Il y a un vrai univers, frère. Non, je rigole. Ah ouais, vrai. Je rigole. Parce que Moi- John Wick, c'est l'histoire d'un chien qui s'est fait dead. Hein. Non, mais c'est Ah, pas ça. t'exagères, toi, t'exagères. T'as pas envie d'être. Moi, j'ai envie d'être membre C'est un mec qui a plus rien dans sa vie. de l'Intercontinental. Intercontinental. J'ai envie d'arriver et de me dire, monsieur, la même chambre que d'habitude. Qu'est-ce que ça dead le Continental, ça Excusez-moi, dead la vous France. êtes dans l'hôtel, plus de flingues. Avec On le se Comment bagarre il s'appelle plus. le Renoir qui. Command, je sais plus. Command. Avec Command qui Non, te non, l'aide Non, aussi, c'est pas le Command. film. Non, Oui, l'entendant là. Ah, je sais plus comment il Ah, je sais s'appelle. plus comment il s'appelle. Il déchire. Si dans le chat vous l'avez, j'ai plus le nom. Après, il part en couille aussi. ça. Oui, oui. Non, il dead. Non, On ça reviendra va. dessus parce qu'il y a John Wick 4 ouais. effectivement qui sortira. Moi, j'aimerais Mais- parler un peu de... Pardon. De De L'Associé du Diable. Oui. Parce que L'Associé du Diable, c'est un film qui... Très sous-côté, moi je trouve. Alors, très je sais pas sous-coté. s'il a été Al sous-côté Pacino. Ah, si, il est avec sous-coté. Al Pacino et Charlize Theron. Le casting, il est dingue. Le casting est dingue. Faut savoir que on est sur Kevin Lomax. Donc Kevin Lomax qui est joué par, voilà, il est là, par Keanu Reeves, qui est l'avocat en vogue qui gagne procès sur procès. Ouais. Et donc du coup, t'as John Milton, qui est Al Pacino, qui veut l'embaucher, donc dans sa grande firme qui se trouve à New York. Donc il vient avec sa femme Charlize Theron. Et puis plus il se rapproche de John Milton, plus sa femme Charlize Theron commence à avoir des hallucinations, à voir John Milton comme si c'était une personne mauvaise. Elle commence à voir des démons à droite, à gauche. On aura le pourquoi du comment un peu dénouement. plus tard. Et puis, ok, Keanu Reeves est fabuleux, mais la perf d'Al Pacino Ouais, dans ce ouais. film, oh là 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 Bah, là. Juste parce qu'on parle de lui, je vais C'est quand quelle même, année, je vais ce quand même, film je vais- 98. je vais quand même le dire. Mais Keanu Reeves, je trouve que c'est un acteur qui a énormément de charisme, pardon. Par contre, je trouve pas que ce soit un très bon acteur. Ça fait Dans le beaucoup de sens, traits là. Il y a bon beau- acteur. il y a Dans le beaucoup de sens traits, où- là. Il y a dans- beaucoup ouais, de mais dans traits. le Je pense sens que où- c'est une impression que t'as. Est-ce que t'as vu Destination Wedding? Oui. Tu l'as vu? Ouais. Je trouve qu'il a pas un bon jeu d'acteur dans Destination Wedding. Parce qu'en fait, ce qui se passe, les problèmes de Keanu Reeves, Souvent, entre guillemets, problèmes, non. dans ses rôles, il a C'est que- 2-3 expressions de visage et En pas fait, plus. non, c'est quoi. pas ça, c'est que surtout, il a pas beaucoup de dialogue. Ouais. C'est beaucoup action, c'est beaucoup. Il arrive à faire ressentir les émotions, etc. par le regard, le visage, tu vois. Mais il y a Parce pas qu'en vrai, beaucoup dans de son dialogue. top filmographie, c'est quoi réellement qui révèle Il y a Keanu Reeves Matrix, il y a Oui. Speed, il y a comment ça s'appelle 47 Ronin, que moi j'ai kiffé Et puis 47 John Ronin. Wick aujourd'hui, mais John tu Wick. tu regardes ces films-là. et tous les Constantinople. Mais Constantine. Mais en vrai, je vais te dire, franchement, Constantine, c'est un de mes préférés. Eric, je pense que tu me rejoins là-dessus. Attends, Mais attends, oui, pardon. il y a beaucoup de. Bah, je vais te laisser en parler de Constantine, Alex. Bah John Constantine, donc joué par Keanu Reeves, qui est
un homme passionné des sciences occultes. En réalité, il a des pouvoirs, il est en mesure de pouvoir communiquer avec les démons, les anges, et de pouvoir les affronter. Et il s'avère que il est un peu maudit parce qu'il est rongé par un cancer, il va crever. Ouais. Il va quand même s'occuper de la destinée d'une femme qui a donc une sœur jumelle et a toute une histoire autour. Et en fait, c'est archi stylé, qui est encore une fois, parce que vous le savez, j'adore ça, tiré d'un comics, Constantine, du coup, donc du côté de chez DC. Et vraiment, le film, je tombais dessus par hasard en me disant, c'est marrant aussi, tu sais, c'est un peu les films que tu tombes, tu sais, à l'époque à l'ancienne, tu sais, à 22h30, 23h, tu dis, bon, si c'est programmé là, c'est que c'est pas ouf. Et je regarde le film, je dis, mais le film, il est incroyable. Trop déjà bien joué, donc encore une fois, je trouve que Keanu Reeves fait du Keanu Reeves. Il a 3-4 expressions de visage, mais il te fait rire par des phrases. Enfin, l'écriture de son personnage et les dialogues qu'on lui donne sont archi drôles. Enfin, en tout cas, archi sont convenables pour lui, quoi, tu vois. L'histoire est dingue, la fin est plutôt cool, en vrai, elle est honnête, elle est légitime par rapport à ce qu'est le film. J'ai essayé de voir la série derrière Constantine, c'est pas fou. Et c'est vrai que lui fait partie de ces gens qui militent pour un 2. Il a dit, ouais, demain, vous me sortez un scénario de Constantine 2, bon, je le fais. Mais c'est un bon film. Mais c'est un très bon film. Moi, je l'avais vu au cinéma, je l'ai trouvé super bien. Rachel Weisz la trouve fabuleusement belle. Encore une fois, on a un vrai méchant. Encore une fois, on a. C'est le diable. On peut pas faire plus méchant. Il n'y a pas vraiment de bémol dans sa carrière, hein, Keanu Reeves, en vrai. Non, pas sur ses Il y a quoi comme bémol? Après, il a eu des trous générationnels. C'est-à-dire tu l'as vu The Watcher? Non, j'ai pas vu The Watcher, c'est pas terrible. Tu l'as vu Johnny Mnemonic? Oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il a fait un film avec Forest Whitaker. Je sais pas, mais il y a eu des. Il y a Man of Tai Chi aussi qui est pas mal du tout. Enfin, moi je trouve. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, il est. Ouais, mais toi, t'es fan, t'es pas crédible. Non, c'est pas que si tu veux, c'est que. Et il est crédible au niveau des films d'action, d'arts martiaux, des thrillers, il est très crédible. Si tu veux, aujourd'hui... Il a rien envié à d'autres acteurs de sa trempe. Aujourd'hui, il est de nouveau au sommet de la hype, parce que... Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est que Matrix Resurrection est pas fou, mais il va quand même traverser ce film sans problème, parce que il y a John Wick derrière, quoi. Et John Wick... Il y a John Wick et il y a Marvel. Il y a John Wick et il y a Marvel, tout dépendra du rôle qu'on lui donne. Ouais. Mais entre John Wick et Matrix, il y a quand même eu... un petit, pas désert, il y a eu quelques bons films entre temps, mais c'était pas dingue. Hein. Ouais. Moi, Destination Wedding, j'ai kiffé. Hein. Crypto Super Chien. Il y a eu Ronin aussi, le 47 Ronin, il déchire. Attends, il est exceptionnel ce film. Et j'aimerais mettre un petit truc aussi sur un film qui est. Tu vois, c'est ce genre de film, tu t'y attendais pas. Tu t'attends pas à ce que ce soit un sang mêlé. 2014. C'était un sang mêlé. 2014, tu vois, qu'il avait des pouvoirs et tout, tu t'y attends pas. Et puis la scène de fin, elle est extraordinaire. C'est un film que j'avais vu. Mais vraiment, tu sais, s'il parle de film des 22h et tout. J'avais vu sur Canal, au pif, je savais même pas, j'étais jeune. C'est Bill and Ted. Bill et Ted. Alors, qui a bien fonctionné. Bill et Ted. Je te parle de celui qui est sorti en 89. Pas le 2. C'est deux étudiants qui vont se faire virer de l'école. Mais il faut pour réussir leur examen, réussir leur examen, ils doivent faire un super exposé historique. Et là, tout d'un coup, ils trouvent une machine, ils trouvent comment ça s'appelle, une cabine téléphonique qui leur fait remonter le temps. Et donc ils vont à certaines époques du temps pour faire leur exposé. Ouais, c'est un grand n'importe quoi. C'est fabuleux. C'est deux mecs totalement débiles, un peu à la Dude, Where is my car? Enfin, Emek Alioumakès. Ouais. Et c'est totalement ça. C'est fabuleux, Bill and Ted. Le 2, je l'ai pas vu, mais le 1, c'est du grand n'importe quoi. J'adore. Donc en fait, il arrive à faire tout un tas de genres différents. Par contre, on te demande qu'est-ce que tu fais sur Canal Plus à 23h. J'attends le film porno. Je crois que je fais. Vous êtes bizarre, vous. Il fait un rapport crypté. Le coup de la passoire. Vous connaissez pas avec la passoire. Est-ce qu'il y a des films préférés là de John Wick qui sont sortis? C'était Au bout de la nuit, le film avec Forest Whitaker. Il est bien, il est pas mal. Ils ont cité la Société du Diable avec la scène de fin avec Al Pacino. Ah bah oui, elle est extraordinaire. Le jour où la Terre s'arrêtera. Il est censé détruire la Terre. Il est censé détruire la Terre et puis on essaie de lui faire croire lui montrer que l'humanité est plutôt pas mal. La scène de fin avec Al Pacino est une des plus grandes scènes du cinéma. Alors moi, il y a un coquin Hubert, un Man of Tai Chi aussi qui fait ça. Man of Tai Chi, Constantine, c'est des films qu'on va parler. Il y a plein de trucs pas mal. Vous aimeriez le voir dans quoi, si juste pour terminer là-dessus, mais Keanu Reeves dans un Marvel. Alors, on l'a pas dit, mais il a fait de très belles comédies romantiques aussi. C'est vrai. Dans un Marvel, un pont entre deux rives. Destination Wedding, c'est une bête de comédie. Dans un Marvel, là, aujourd'hui, là, on vous dit, voilà, Keanu Reeves, Marvel, vous le voyez dans quel personnage? Ghost Rider.
Plus qu'Adam Redus, parce que ça, il a les cheveux longs, ouais, c'est pour ça. c'est Adam Redus qui est pressenti pour jouer Ghost Rider. Franchement, je saurais pas te répondre. Franchement, Là, je saurais pas te répondre. Je le vois pas dans un Marvel. Moi, je pense qu'avec l'univers John Wick, il peut arriver, mais il faut qu'il y ait ce côté-là sombre et en même temps mystérieux. En vrai, je suis d'accord avec Diff. Pour moi, le Ghost Rider, à cause du look qu'il a aujourd'hui. Ouais, le look qu'il a aujourd'hui, ça fait Mais Ghost Rider. c'est un look costard. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il est classe. Voilà, l'autre, Ghost Rider, c'est un rocker. c'est un motard et tout. Ouais. Donc, Nicolas Cage éclaté. le premier On film, parlera de Nicolas Cage. le qui a- premier film son n'était tribunal. pas dégueu, le deuxième était. Le deuxième était pas très bien. Vraiment pas bon. Ouais, t'es pas ouf. Spawn, c'est qui? C'est pas Marvel, c'est. C'est Image Comics. Parce qu'il c'est faudrait Todd- un remake et de c'est Spawn, Todd ce serait pas mal. McFarlane. Dites-nous là, C'est un dans le acteur, chat, les c'est gars, un personnage. Ah, quoique oui, ça peut être un personnage dans blanc. quoi, pas mal dans Spawn, Keanu Oui, Reeves, c'est vrai, c'est vrai. dans l'univers Marvel. Bah du coup, en attendant que tout le monde réponde, on est, comme je vous ai dit, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et j'ai commencé avec un manga Resident Evil. Je vais faire la doublette, je vais faire un autre manga Resident Evil, Heavenly Island. Alors, en fait, c'est sur une île où c'est une sorte de Koh-Lanta. T'abuses de Resident Evil, t'aimes trop, frère. Il aime trop. Alors, tu me disais ça de Last of Us et tu vas me dire la même chose. Ouais, Bon, vous voyez déjà l'image, vous comprenez très vite ce qui se passe. En fait, le jeu s'appelle Idol Survival, donc une sorte de Koh-Lanta composé uniquement de mannequins et de belles actrices. Ça a changé de pilotes. Koh-Lanta, apparemment. Ouais, ça a changé. Maintenant, on mange. Exactement. Et puis, évidemment, donc ils sont sur une île qui s'appelle Tortuga, qui a rien à voir avec Pierre des Caraïbes. C'est tortue. Évidemment, rien ne se passe comme tout le monde pouvait l'espérer. Et cette fois-ci, c'est Claire Redfield, qui est spécialiste aussi en bioterrorisme, qui est appelée à la rescousse sur cette île. Il faut savoir que ça fait suite aux événements de Resident Evil Révélation 2. Donc là aussi, c'est un manga qui fait suite à un jeu vidéo, donc c'est un peu ce qu'on appelle canon dans le jargon, et c'est plutôt pas mal. J'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc Chris en milieu urbain et Elle est sur une île avec que des mannequins. Elle est sur une île en claquette, quoi. Exactement. Ok, ça Et ça mange des mannequins. va. Et ça mange les mannequins. Voilà, a chacun l'air fait ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a évidemment affecté par un virus, et puis on apprend des choses sur les Spencer, donc qui sont à l'origine du virus T. Enfin, il y a plein de choses et c'est plutôt pas mal. Ok. Voilà. Merci, Je Louis. vous le dis. Merci à vous. Alors, on nous Eh ben, dit ouais. Green Lantern dans le chat. Ou un X-Men, un personnage de X-Men. Tu sais quoi Joel. Tu sais quoi Mais X-Men, pourquoi pas Gambit? Ouais. Gambit, Ah ouais, ce sera un super Gambit. Ouais. Pourquoi pas Gambit? Vu que Il y a- Channing en fait, on Tatum dit ça n'arrive parce pas qu'il a les cheveux longs. Oui, il y a c'est ça. Black Marshall qui nous a dit Gambit justement. Il y a Squeezie qui nous dit Adam Warlock ou Mephisto. Ah, là, j'ai trouvé Adam Warlock. Il sera blond comme dans la BD. Ouais. Donc Eh voilà. Ça me rejoint un peu. Très bien. Bah, vu que t'es là, Alix, Oui. et si tu nous faisais un petit bonus stage, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, un petit bonus stage, évidemment, qui va rester vert, puisqu'on va rester sur Matrix. Bah, justement, j'ai dit tout à l'heure, Lana Wachowski, dans le Matrix Resurrection, m'a saoulé, parce qu'elle me dépeint une image des développeurs, du développement dans le jeu vidéo qui ne me plaît pas. Bah, faut savoir que les 2 sœurs, casse pas tout quand même. Non, elle va me faire engueuler. après. J'arrête de dire du mal de Lana Wachowski, du coup. Les 2 sœurs ont toujours supervisé tous les projets qu'il y avait autour de Matrix, la licence. Et du coup, bah, il y a eu quelques jeux qui sont sortis. D'ailleurs, le premier, vous allez voir en image, c'est Hunter the Matrix, qui est sorti en 2003. Et l'avantage, c'est que c'était un jeu totalement inédit, dans le sens où on incarnait Niobe. Ah, oui. Niobe. Voilà, Oh, donc, Niobe. voilà, donc Yeah. pas du tout Néo, mais bien un Niobe. Et du coup, elle était... Qu'est-ce que tu fais? elle était... elle On dirait qu'il était... est smacké. Dans ce jeu, elle est du coup, dans le jeu, elle est du coup épaulée par son fidèle lieutenant, un Ghost. Et du coup, c'est une histoire originale qui est donc du coup qui ressort de la licence du premier film Matrix, mais qui est du coup supervisée par les sœurs Wachowski. Elles avaient même produit 1 heure de cinématique, donc avec les vrais acteurs, etc., pour égayer le jeu. Donc ça date de 2003. Faut savoir, je vous le dis tout de suite, spoiler alerte, le jeu Matrix, c'est pas fou. C'est supervisé par les sœurs. Il y a une volonté de créer quelque chose en ajout des films, mais c'est jamais vraiment dingue. Oui. L'autre projet pour lesquels les sœurs Wachowski ont donné un petit peu de leur personne, dans le sens de leur temps et de leur imagination, c'est The Matrix Online, un MMO RPG, donc vous savez ce que c'est un jeu massivement multijoueur, façon RPG, donc vos personnages vont pouvoir évoluer, et donc chacun d'entre vous peut décider d'être soit un agent,
soit un élu, soit un membre de la Matrix. Et vous voyez, on a essayé de reproduire les combats en chorégraphie, mais en jeu vidéo, Ah ouais, ça marche beaucoup. Ah, on dirait moins Matrix bien. 4. C'est horrible. Et faut savoir que On dirait Matrix 4, faut savoir que quelqu'un un jour a dit en 2009, on arrête ces conneries, je coupe les serveurs. Et donc du coup, fin de The Matrix Online. L'avant-dernier jeu, parce que je vous parlais aussi par contre d'une dinguerie là où tout le monde sera d'accord, c'est The Matrix Path of Neo qui était sorti en 2005, donc quasiment au même moment où le MMORPG sort. Et là, en gros, c'est les meilleurs moments, les moments importants, charnières de la trilogie que l'on rejoue. Ce fameux scène évidemment, je crois que c'est la banque, c'est la banque. Non, c'est la banque. Donc la police qui arrive et en vrai, on n'a pas trop envie de jouer à ce jeu-là aujourd'hui quoi. C'est pas. Si on voit qu'il y a un finish move, il y a un finish move. Ça, c'est quelle année ça 2005. Faut savoir que on voit pas très bien à cause des 95 de la 3D, mais à tout moment il peut sortir un couteau comme notre ami Repier pour se débarrasser de la police. Mais le jeu, le banger, c'est qu'avant Matrix Resurrection, faut savoir qu'il y a eu une présentation. Et même une démo qui a été offerte, entre guillemets, qui s'appelle The Matrix Awakens. Vous savez que maintenant tous les jeux sont développés avec l'Unreal Engine 5. Là, ça me hype, Et bah regardez, bah là vous voyez les deux personnages que vous voyez, donc Neo et Keanu Reeves, ils sont sous Unreal Engine 5. C'est du jeu vidéo là ce que vous voyez. Ah, c'est du jeu vidéo ça? Tournez là, c'est vraiment Keanu Reeves. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Ah, c'est j'avoue, fou. c'est ouf. Donc faut savoir que cette démo, c'est une démo technique qui est disponible à la fois sur Xbox Series. Là c'est qui est disponible sur Xbox Series et PlayStation 5. Là on voit là. Ça me hype plus que Matrix 4. Là on est totalement sous Unreal Engine 5 et oui si jamais le film avait été à même niveau que cette démo technique, on aurait été heureux. Ce serait un bon film. Je pense que tu peux jouer les autres vidéos que j'ai mises. En fait, faut savoir que voilà, là, c'est une poursuite. Vous êtes encore il est dans trop bien fait, mec. le jeu. C'est de l'Unreal Engine 5. Là, c'est Carrie Ann Moss et Keanu Reeves qui sont version jeu vidéo. Et là, c'est totalement le jeu. Là, c'est le jeu. C'est pas de la cinématique. C'est le jeu. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que là, c'est le moment où vous êtes passif. Vous êtes passif dans la démo. Où, justement, ils sont un petit peu, en train de se moquer du marketing. Ils sont en train de faire la présentation de la démo. Il y a un personnage que l'on va jouer dans quelques instants, que j'ai joué pour ce bonus stage qui va apparaître derrière Keanu Reeves. Et je pense que tu peux jouer la toute dernière vidéo. Voilà. Là, c'est le jeu. On tire littéralement sur des voitures qu'on fait exploser. Voilà, il y a des agents qui vont bondir sur la caisse à tout moment. Comme dans le film. Voilà. Ah ouais, il fait voilà, il va pour taper, boum, je lui mets une bastos en pleine tronche, voilà, va dormir. Et en vrai, c'est trop beau. C'est archi stylé. Faut savoir que c'est qu'une démo technique. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de studios, plusieurs studios se sont associés pour pouvoir nous proposer ça. Je suis totalement hypé. Là, c'est une image que j'ai prise pour vous. C'est une fois que vous avez passé la séquence de track, on est dans la ville et on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire je peux conduire la voiture qui est juste devant. Je peux m'envoler. C'est peut-être le côté moins bien dans Matrix quand on s'envole. Il y a un effet de je laisse des éclats au sol, etc. Ouais. Pas du tout. Je peux m'envoler et en fait la démo technique permet surtout de désafficher des éléments de graphiques permis par le nouveau moteur dans le jeu. Moi j'étais totalement comme tout le monde hypé. Tout ce que j'attends c'est que Matrix, la Warner signe un chèque pour nous offrir ça en jeu vidéo. Je veux ça. Voilà. J'ai joué à ça. Je veux ça. Voilà. Enfin, si vous voulez Matrix Résurrection, c'est ça pour moi. La résurrection, c'est ça. Donnez-moi ça. Ouais. Et je serai le plus heureux des hommes, je pense. Donc voilà, et ça, c'est une démo technique gratuite sur lesquelles n'importe qui peut jouer aujourd'hui. PS5, Xbox Series. Faites-vous plaisir. Entre la petite vidéo explicative de Keanu Reeves et Carrie Ann Moss et la track, ça dure un bon 5-10 minutes. En vrai, c'est trop bien. Et on aime bien retourner dans la matrice, du coup, de temps en temps, sur un petit kiff, en mode GTA. C'est ce que j'aurais kiffé. On parlait la dernière fois des grosses licences qui se font rebooter en série. Et ben une série Matrix à la Mr. Robot, ça aurait pu être terrible, ça aurait pu être extraordinaire. Mr. Robot avec ses gros yeux globuleux. Ah, ça aurait été trop bien. Mais non, mais je suis bluffé. Je suis bluffé, ouais. Vraiment, là, la démo est très longue. Je vous ai coupé des petites vidéos, mais le passage entre Keanu Reeves réel et le Keanu Reeves virtuel sous Unreal Engine 5, c'est une claque la première fois qu'on le voit. Mais même ça, c'est extraordinaire. Vraiment. C'est ouf. Merci beaucoup, Alix. Faites plaisir. Merci, Alix. Et écoute, on va finir en beauté. Avec le zizi dur de Diff. Le zizi dur de la semaine, il reste dans le thème. Ah. Totalement. Ça reste un des films qui m'a le plus hypé de Keanu Reeves. Bon, je sais pas si c'est lui le personnage principal, mais il est dedans, il est important.
je voulais parler du film Point Break. Bah évidemment. Break. Oh Tu sais là que là. j'ai pas Mais vu cette regarde version. déjà quelle affiche incroyable. J'ai vu la nouvelle version de Point Break. Non. Mais j'ai pas vu. Non. J'ai pas vu celle-là. C'est le Matrix Révolution des Point Break. Il a Non, pas. j'ai pas vu cette C'est pas version. qu'il a pas le rôle principal, c'est les deux. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Il est incroyable ce film. Et tellement s'en sont inspirés avec les braqueurs présidents. Ouais, tu vois. les braqueurs Et présidents. tu vois, celui c'est juste un bouc du FBI. Il doit infiltrer une team qui est soupçonnée Je vois qu'ils font du De surf. braquage. braquage, tu vois. Et finalement, il adhère à leur concept et tout ça. Il est un peu partagé entre sa vraie life de professionnel du FBI et son. Et les bougs. Et le bouc, tu vois, il commence à kiffer les bails de surf. Tu vois, Saut en tu vois, parachute. le saut en parachute, donc il a même plus envie de les trahir, alors qu'en fait, c'est un snitch. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça Et, fait un peu comme dans Fast and Furious entre quand le keuf Exactement. Exactement, voilà. Et franchement, il Ah oui, le gang avec les mais- masques. Ouais, c'est la un vraie- truc. Parce avec que le- c'est chronométré, Ouais, c'est les actions elles sont chronométré. ouf. Et même le film, bah, il est j'adore. photographiquement bien, Il est tu beau, vois. Et bah tu Il vois, est FaZe, beau. c'est peut-être le rôle dans sa filmographie des films que j'ai vus, lui en tout cas, le mieux. où je trouve les émotions, il les joue le mieux. Tu sais, le Ouais. côté, Et il était jeune, hein. voilà, Ouais. je suis emmerdé par la situation, etc. Les choix qu'il doit faire, je trouve Mais que c'est bien je vais te dire retranscrit. pourquoi, Alex. Parce qu'il y a plus C'est de parce dialogue. que- Je vais te dire pourquoi, c'est très simple. C'est parce qu'on regarde John Wick comme ça, mais ce qui lui arrive dans sa vraie vie, Mhm. c'est atroce. Oui, bien Je sûr. pense que c'est ce qui a fait que ça a brisé un truc Ouais. dans sa vraie life et qui fait qu'aujourd'hui il est dans cette. Même Patrick Swayze. Patrick Swayze, Il est dans ce film. incroyable. Les deux, dans ce film. ils sont au Ouais, summum. mais ils sont Ouais. au top du top Ils sont tous les au deux. top du top, ouais. Ah. Et le face à face, il est fabuleux. Oui. Puis Ouais. même lui, hein. Lui, il est Gary incroyable Busey, dedans. là, Ouais, ouais, incroyable il est- dedans. Donc Non. ouais, un petit message Point Break. dédicacé à Stouille. Tu n'as pas vu Point Break. Stu, il faut regarder Point Ouais, Break. ta- Ouais, je ta sais vie pas n'a si pas c'est- commencé. c'est très Voilà. important, en fait. Si tu n'as pas vu Point Break, ta vie n'a pas commencé. C'est drôle parce que Fast and Furious essaie de faire la même chose et le fait moins bien. Sur certains personnages, je parle. Là, tout le monde joue juste dans Point Break en fait. N'en fais pas trop. Ils en font pas trop quoi. Ouais. Les scènes de combat. Et ouais. même le concept, surtout les présidents braqueurs, là, Ouais, c'est ça incroyable, date ça. de Non mais ouf. tout est chronométré comme Ouais. il faut. Ouais. Ils prennent jamais le coffre que les. Oh non, Et il, puis, Le remake, je l'ai vu, il est moins bien. éclaté. il est moins bien. il est Ça pas- va, il est- ça ça se va. regarde, Franchement, mais ça va. il est moins bien. Franchement, ouais. ça va, les gars. Moi-même, je sais pas nager quand j'ai vu le film. T'as eu envie de J'ai envie prendre. de surfer, frère. T'as envie de surfer Bah oui, de non, ouf. mais c'est ça, bien sûr. Tu vois, Non, mais j'adore. Donne-moi une planche, j'y vais. Ah C'est-à-dire que moi, c'est dans mon top Keanu Reeves. Si je dois faire un top 5, Ouais, Ouais, il est ouais, forte forte chance qu'il y oui, soit il est dedans, il est dedans, il est dessus. dedans, il est dedans. Ah. C'est dedans sûr. Ça, Matrix, Constantine, John Wick, et puis il faut en trouver un je sais pas si je mets Constantine. Constantine dans le top 47 5, mais. Ronin, je mets Ouais, 47 47 Ronin. Constantinople, Ah, si Constantine, je le mets. Arrête d'être Constantinople, toi. On dirait le nom d'un grec. Constantine. Ouais, c'est le- tu vois, faut faire ça Oh, avec la- Constantinople. à la Goa des Blés. Tu me mets double fromage, s'il te plaît. Je te jure. Non, bah, c'était cool, les gars. Merci beaucoup, Div. Ok, on Merci Alix d'être Merci à avec vous. nous. Merci Merci Face, la team. merci à Pierre. Merci aussi à Max qui a réalisé cette émission. Merci à vous de nous suivre et de nous soutenir. Ouais, merci D'ailleurs, pour les subs, sur ça fait Twitch. plaisir de Merci beaucoup. Vous donnez la force d'avancer, surtout quand on fait 3 émissions d'affilée Je te jure. comme ça. On est vidé. Merci aussi à vous de nous suivre chaque semaine sur YouTube. Merci beaucoup. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine À prochaine. bientôt, les Nakamas. Ciao. Ciao.